Hey, what's up tout le monde? Bonjour et bienvenue au nouveau podcast du show à Félix. Donc, le show où est-ce que je vous dis plein de choses sur le fitness, l'entraînement, l'alimentation, la supplémentation, mais aussi sur plein de sujets connexes en fait. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, je vous explique un peu ce qui se passe au niveau de ma vie de façon professionnelle et un peu ce qui se passe avec FD Fitness et pourquoi j'ai décidé de déménager en tant qu'entrepreneur un peu et tout ça. Donc, faut que je vous mette en perspective, OK? Moi, je suis kinésiologue. Ça fait déjà, mon Dieu, plus de 14 ans que je suis 13 ans que je suis dans le domaine de la conditionnement physique et tout ça. J'ai fait ça toute ma vie. Tu sais, j'ai commencé à plier des serviettes dans un gym fait que quand j'étais vraiment jeune. Puis j'ai toujours voulu travailler dans ce domaine-là à temps plein, gagner ma vie par rapport à ça. Puis par la suite, bon, je me suis occupé de certains centres de conditionnement physique. Par la suite, je suis devenu entraîneur-chef dans un grand gym, un gym assez prestigieux sur la rive sud de Montréal pendant 5 ou 6 années, je ne me rappelle plus. Mettons, on va dire 5 ans. Puis par la suite, j'ai décidé de partir ma business. On a commencé par un bureau dans la magnifique ville de Saint-Lambert. Par la suite, 2 bureaux à Saint-Lambert. Par la suite, on a déménagé sur la rive sud de Montréal à Saint-Hubert et on avait 2 étages. Donc, tu sais, pour un entrepreneur, c'est le fun parce que c'est la preuve que tu grows, que tu continues tes trucs et tout ça. Et est arrivé la COVID qui a un peu, je vous dirais, chamboulé les choses, mais je vous dirais que juste avant que tout ça arrive, ma business allait bien, c'était le fun, mais j'avais perdu, je vous dirais, un peu le why de pourquoi je faisais tout ça. Tu sais, oui, je voulais aider les gens, oui, je voulais travailler tout ça. On avait un petit gym qui était modeste, cute, mais très modeste. Et juste mettre en perspective, moi, avant, je travaillais dans un centre de conditionnement physique avant de lancer mes trucs très haut de gamme. Tu sais. Puis quand je suis parti de ce centre-là, j'avais seulement des bureaux. Par la suite, je me suis dit, OK, je veux un gym quand même, je veux pouvoir avoir un centre de conditionnement. Et malheureusement, je n'allais pas chercher le même prestige pas le même prestige, mais oui, le même prestige, puis un peu la même qualité que je voulais avoir. Fait que je me suis beaucoup concentré sur la consultation. Puis ça allait bien. Vous le savez, hein, quand c'est pas brisé, on le fixe pas. Donc, je ne voyais pas nécessairement la pertinence de changer les choses parce que ça allait relativement bien, mes choses se passaient bien, tout ça. Et lorsque la COVID est arrivée, ça m'a fait remettre beaucoup de choses en perspective. Il y a plusieurs membres de notre équipe, malheureusement, qui ont décidé de prendre des chemins différents, s'en aller plusieurs dans d'autres domaines pour plusieurs raisons. Certains, je pense, avaient peut-être fait le tour. Vous savez, tu sais, la COVID a été difficile, je pense, pour chacun d'entre nous, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Ça nous permet de faire des réflexions, hein. Souvent, dans la vie de tous les jours, on est métro, boulot, dodo. Vous connaissez cette expression-là. On est hyper occupé. On ne prend jamais le temps de s'arrêter et se poser des questions, se dire est-ce que je suis réellement heureux? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que je suis bien en ce moment? Tu sais, il y a beaucoup de situations, je pense, de couple aussi qui a arrêté. Il y a des gens qui ont changé de travail. Bref, ça a été, je pense, une grande remise en question pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que je pense que c'est dans des moments comme ça qu'on réalise peut-être certaines choses parce je pense qu'on n'a pas le réflexe de s'arrêter. J'en parle souvent, hein, les gens, on a tendance à s'étourdir, on boit, on fume, on se pète la face, on fait un peu n'importe quoi pour oublier un peu nos démons, nos bobos. Et je pense que quand on est seul avec nous-mêmes dans 4 murs, ben, c'est là que souvent la croissance personnelle se met de l'avant, puis on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, est-ce qu'on est où est-ce qu'on veut être et tout ça. Et je pense que bon, tout ça a fait qu'il y a eu des réorganisations au niveau du sein de l'équipe. Et même moi, je me suis posé des questions, je me suis dit, est-ce que je veux continuer ça? Est-ce que je veux continuer dans cet endroit-là avec un micro-gym, avec des bureaux, 5 bureaux? Est-ce que dans un secteur qui n'était pas nécessairement le secteur le plus sharp de la rive sud, sans rien enlever au secteur, là? Et c'est là que je me suis dit non, là, je pense que, puis vous le savez, j'ai la compagnie aussi Emotion Lab avec mon associé, mon ami. Et je voulais mettre beaucoup de temps sur Emotion Lab, puis ça ne me permettait pas nécessairement de mettre du temps parce que vous le savez, quand vous avez plusieurs locaux et tout ça, ben, il y a une organisation, il y a une structure, il y a une gestion qui vient avec ça. Puis surtout quand il y a plusieurs employés aussi, ça ne se fait pas en criant ciseaux, hein, on le sait. Donc, avec tout ce qui est arrivé, je me suis dit, bon, est-ce que je veux continuer ou je veux cesser? Donc, j'ai pris la décision de dire non. J'avais une opportunité, c'était d'aller dans un gym de conditionnement physique qui s'appelle le gym XPN.
à Saint-Hubert, mais je vous dirais pour les gens de la Rive-Sud, là, c'est à côté des promenades Saint-Bruno, à côté comme du Mobilia puis tout ça, là, pas loin du Gulf Town et tout ça. Donc, dans un secteur qui est quand même très sharp et facile d'accès, collé sur la 30, puis pas très loin de la 116, donc pas loin de chez nous, à comme 10 minutes de chez moi. Fait que je trouvais ça super cool. Puis j'ai décidé de faire le move, de louer des bureaux dans le centre de conditionnement physique. Ça fait longtemps que le propriétaire, Jean-François, le copropriétaire, bon, on se parlait back and forward, on était en discussion un peu, mais tu sais, vous le savez, hein, souvent, quand on est dans quelque chose, même si c'est pas, puis ça s'applique même dans la vie en général, souvent on est dans des situations qu'on n'adore pas particulièrement, mais on est confortable. Quand on est confortable, on se dit, ben, pourquoi changer quelque chose dans quoi je suis confortable pour peut-être m'en aller dans quelque chose que je ne suis pas sûr. L'incertain, ça fait peur, hein, mais comme on dit souvent, c'est à l'extérieur de notre zone de confort que le réel plaisir se trouve. Donc, avec la, coli- la- avec la- excusez-moi, avec la COVID, on a décidé de ne pas renouveler le bail commercial qui finissait en juin. Et on s'est dit, on va y aller, on va déménager. On a une plus petite équipe. Donc là, j'ai été chercher une nouvelle personne pour remplacer les membres de mon équipe qui s'en allaient avec une vision 2.0. Moi, je l'appelle FD 2.0. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 5 ans que mon entreprise roule et je n'avais jamais vraiment pris le temps. Vous savez, on part quelque chose, on le part en fonction de qui on est, de comment on est. Puis, tu sais, j'aime dire 5 ans, là, 2015, mais ma première publication sur ma page qui s'appelait à la base Félix Degg, fitness consultant sur Facebook, c'est en 2013. Donc, fin 2012, début 2013. Fait que, tu sais, 5 ans officiels, mais, tu sais, 7 ans. Fait que, même après 7 ans, tu sais, t'as fait le tour. Puis, je voulais me dire, OK, FD 2.0, c'est quoi? Pourquoi? Puis, je me suis dit qu'actuellement, mon service est excellent. Parce qu'on a bon, un système web, on est quand même bien solide avec tout ce qu'on fait. Mais je me suis dit, comment je pourrais l'amener à un autre niveau? Puis là, je me suis dit, en déménageant dans un gym haut de gamme, ben là, ça va me donner accès à un centre de conditionnement physique. Fait que mes entraîneurs, mes coachs vont pouvoir entraîner dans le centre. Fait encore là, on va pouvoir offrir un. Laisse-moi juste 2 petites secondes, j'ai un autre appel, on va juste le fermer gentiment et voilà. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'on a eu. Tu sais, quand les gens vous appellent et il n'y a pas de numéro, c'est toujours angoissant. On ne sait jamais c'est qui. Mais bref, ça pour dire que c'est ça. Fait qu'on a dit, ben, on va pouvoir s'entraîner, on va être à quelque part, ça va être le fun, on va pouvoir avoir un meilleur service. Et on s'est dit, pourquoi pas, en ayant un meilleur service, pourquoi pas offrir quelque chose de plus? Et là, on s'est dit, comment je pourrais augmenter mon offre à quelque chose d'incroyable? Je me suis posé la question, comment je pourrais rendre un programme individualisé, mais comme à l'extrême? Comment je suis capable d'individualiser le programme à l'extrême, dis-je? Fait qu'on on s'est assis, moi puis la gang. On est allé, bon, laissez-moi juste une petite seconde, ça fait 2 fois que ça sonne. Donc, excusez-moi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Moi, je fais un podcast de jour, hein, et vous le savez peut-être pas, mais j'ai un horaire de premier ministre. Donc, ça sonne, ça n'arrête pas. Donc là, je l'ai mis sur muet, puis il était connecté sur mon ordinateur sur quoi j'enregistre les podcasts. Fait que là, ça n'arrêtait pas de sonner. Anyways, ce que je voulais dire, c'est que je me demandais comment individualiser une approche, comment créer vraiment la meilleure des approches possibles, comment l'individualiser à 100%. Fait qu'on s'est dit, première des choses, il faut que je sache qu'est-ce qu'un client aime. OK? Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'un client aime? Comment il performe? Bien, c'est souvent relié à sa personnalité et à ses neurotransmetteurs. C'est quel type de personnalité? Qu'est-ce qui domine? Est-ce quelqu'un qui fait plus de dopamine, d'acétylcholine? Comment ça fonctionne de GABA? Fait que, il y a une formation qui s'appelle le neurotyping de Christian Thibodeau, qui est une formation exceptionnelle et on peut faire comme professionnel quand on a fait la formation des tests pour tester nos clients. On parle d'une centaine de questions pour venir vraiment voir ses dominances au niveau de ses neurotransmetteurs. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller lire là-dessus sur Google, sur Christian Thibodeau de T-Barmy. Vous pouvez taper neurotyping. Vous pouvez aller lire là-dessus. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas offrir ça. Fait que ça nous permet, première des choses, de savoir comment un client va réagir face à un training. C'est quoi le meilleur type d'entraînement? Est-ce que c'est un entraînement? Est-ce qu'il réagit plus à du volume, d'intensité, tout ça? Fait qu'on s'est dit, bon, premièrement, on va savoir quel genre de structure faire avec un client. Fait que là, déjà, je me suis dit, bon, fait que là, maintenant, nos clients doivent passer ce test-là, nos nouveaux clients, avant qu'on débute les protocoles d'entraînement. La deuxième des choses, je me suis dit, bon, je sais comment monter ma structure d'entraînement, je sais le type de vibe que le client veut.
La deuxième des choses, c'est savoir son objectif. Donc, nous, on a une rencontre d'1h30 avec la personne. On apprend à le connaître. Est-ce qu'il veut prendre de la masse? Veut-il perdre du gras? On fait les analyses de pourcentage de gras. Donc, on regarde dans tout son corps c'est quoi les gras et tout ça. Vous savez qu'il y a certaines incidences, hein, il y a des raisons parfois pourquoi on prend du gras à un endroit plus qu'à un autre. Je ne dis pas que c'est une science infuse, mais c'est plus souvent qu'autrement, c'est quand même une bonne indicateur de qu'est-ce qui se passe deep down. Fait que déjà là, en analysant le pourcentage de gras, en faisant des tests avec notre client pour savoir exactement, bon, comment on va. Là, on a vraiment une idée. Fait qu'on a une idée, on commence avec l'analyse, on sait son cerveau, comment ça marche et ses préférences et comment ses neurotransmetteurs vont réagir face à un training. Donc, on ne laisse pas ça au hasard. Deuxième des choses, on fait l'analyse physique, on regarde le taux de gras, on regarde bon, tout ça, les habitudes. Fait que là, on analyse corporel au niveau de bon, comment que la personne allait corporellement. Et je me suis dit, c'est bien beau tout ça, mais j'ai besoin de savoir au niveau structurel, comment ça fonctionne. Fait qu'on a peaufiné une analyse d'une trentaine de minutes qui se fait en gym avec une vingtaine de tests. Certains tests, bon, système vestibulaire, mais certains tests musculaires pour vraiment savoir quelles sont les forces, les faiblesses, les chaînes musculaires qui sont désactivées et activées, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, fait que je me suis dit, bon, je travaille au niveau neural, je travaille au niveau personnalité, je travaille au niveau système nerveux et désir et motivation. Je travaille au niveau composition corporelle et je travaille aussi au niveau structurel. Fait que là, comme ça m'assure de travailler sur l'ensemble de la personne de A à Z. Fait que je me suis dit, non, ça, là, ça, c'est l'approche FD 2.0. Fait que on a travaillé durant la COVID très, très fort pour mettre ce nouveau système-là en place. Donc, ça nous permet maintenant de créer, quand on crée un programme, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Absolument rien, OK? La personne dit, je veux prendre la masse. OK, tu veux prendre la masse, mais je ne veux pas te faire juste des reps de 8 à 12 puis tout ça, là. Non, 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 on va suivre un protocole. Numéro un, je m'assure de voir ce que ta dominance au niveau de tes neurotransmetteurs, ce que ta personnalité, c'est quoi, sur quoi tu réagis le mieux au niveau cérébral et quel genre d'athlète tu es ou de personne que tu es. Deux, c'est quoi ton taux de gras? Comment ton profil hormonal, comment tu manges, c'est quoi ta composition corporelle, tu as du gras où, tu le retiens où, comment tu es faite au niveau composition avec l'analyse. OK, j'apprends à voir un peu comment tu manges, ta personnalité, tout ça. Tu dors-tu bien, tu sais, tout ça. Bon, là, bon, l'analyse qu'on avait. Une troisième étape, dans le gym, structurel, as-tu des activations? Est-ce que tu es plus fort du quad, désactiver de tel muscle? Est-ce qu'il y a tel. Tu sais, là, on analyse à 100% le client et par la suite, lorsqu'on le bâtit, on le bâtit avec les courbes de force. OK, est-ce qu'il est dominant dans un short range, wide range? On peut vraiment regarder à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on est capable de bâtir une structure sans vous expliquer tout en détail les tests et tout ça. Là. Faites affaire avec nous si vous voulez voir. Mais c'est comme ça qu'on bâtit un vrai workout en 2020-2021. Il n'y a rien qui est laissé au hasard parce que la science est rendue à un niveau que, tu sais, être ignorant là, en 2020, c'est un choix, OK? Parce que vous avez l'accès, toute l'accessibilité, Internet, la capacité à faire des formations, c'est du temps, c'est de l'argent, mais tout ça est disponible. Fait être niais, pas savoir quoi faire ou suivre des vieilles tendances des années 70-80, malheureusement, c'est un choix parce que ça, c'est accessible. Pourquoi j'ai décidé de faire ce choix-là? Parce que je me suis dit que je voulais vraiment qu'FD Fitness 2.0 soit la référence en recomposition corporelle, recomposer son corps structurellement, physiquement, puis aussi à tout ça en étant adaptable et adapté à votre personnalité et à votre dominance de vos neurotransmetteurs. C'est pas merveilleux, ça? C'était ça un petit peu l'objectif, c'est à savoir comment travailler avec un client et rien laisser au hasard. C'est pour ça que quand des gens me disent, je me suis acheté un programme sur bodybuilding.com qui était fait de même, je leur dis, c'est correct, mais tu laisses peut-être 80% de tes résultats sur la table. Nous, on fait des workouts sur ma boutique en ligne, fdfitness.ca. Les workouts sont bien faits et tout ça, mais c'est des workouts général, pour un objectif général. Ce n'est pas de l'hyper-individualisation comme on peut offrir nous en bureau. Fait que vous voyez un peu la différence. J'avais cette vision-là depuis déjà un bon bout de temps, mais je ne m'étais pas dit, OK, genre, je vais le pousser, je vais le faire. La COVID m'a permis vraiment de mettre mes idées claires et tout ça. Puis l'affaire aussi, c'est que moi, je ne peux pas me permettre de faire plus que 10 heures par semaine de clients. C'est ça la réalité. Je peux pas, c'est une trop grosse charge de travail pour moi. J'ai trop de projets sur le site, j'ai trop de choses que je fais. C'est pour ça que actuellement, on a deux consultants qui travaillent avec nous. On a Mélissa, on a Jeff et on a Sam. Donc, on a trois consultants et moi.
Fait qu'on est 3,5. OK? Et je me suis dit, je vais garder cette équipe-là. Et il y a Sophie aussi, qui est par contre en congé maternité en ce moment. Fait que, tu sais, ça nous donne une équipe qu'on est 4 à 5 et ça nous permet comme ça d'être une plus petite équipe taille, tu sais, parce qu'on était rendu à 7 avant, tu sais, 6, 7, 8. Oui, c'est parce que ça devient beaucoup, beaucoup de gestion, ça devient complexe. Puis je me suis dit, non, small is beautiful. On garde ça tête, on garde ça serré. On a 2 filles, on a 2 gars, on a 3 gars, 2 filles. Tu sais, au moins, on peut offrir. Il y a certaines personnes qui préfèrent travailler avec une femme, donc travailler avec un homme. Et on a standardisé aussi les connaissances avec des gens qui sont solides. Fait que c'est un petit peu ma vision de où est-ce que je voulais m'en aller au niveau d'une business. Small is beautiful. Fait que de là, ben, c'est sûr qu'on a fait une hausse tarifaire, tu sais, parce que c'est l'offre et la demande. Tu sais, maintenant, tu sais, on a beaucoup, beaucoup de demandes d'informations par mois, mais on ne peut pas servir tout le monde, malheureusement, surtout dans du ultra haut de gamme comme ça. Tu sais, on ne peut pas se le permettre. Fait que moi, en augmentant nos prix, ben, ça nous permet aussi d'aller chercher des gens qui ont des meilleures compétences, qui sont plus solides, d'avoir des installations qui sont haut de gamme, qui sont à la hauteur du service qu'on veut donner et tout ce qui vient avec. Fait vous voyez un petit peu, j'ai décidé d'aller dans du plus haut de gamme parce qu'avant, je voulais tellement être accessible à tous. Tu sais. C'était mon rêve. Tu sais. Moi, je me disais toujours, moi, mon but, c'est de démocratiser le fitness, c'est de rendre ça accessible à tous, mais je rendais aussi mes services accessibles à tous au niveau financier et monétaire. Tu sais. À un moment donné, je me suis dit, tu sais, ça va faire quoi, 6 ans, mettons que ma compagnie, puis je me suis dit, 2020, c'était mon année de possiblement de profit. Là, j'étais là, cette année. Mais malheureusement, la COVID est arrivée. Fait que, tu sais, je me suis dit non, OK, là, je veux vraiment offrir quelque chose haut de gamme. Puis je me dis, ben, moi, je veux aider tout le monde, je veux aider les gens, même les gens qui n'ont pas de sous. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais juste continuer à faire ce que je fais en ce moment, là, des podcasts qui sont gratuits, que vous pouvez écouter. Vous le savez, il y en a plein sur plein de sujets. Mes vidéos YouTube pour vous informer. Fait que continuer à offrir une offre de service qui est adaptée puis qui est gratuite. Là, j'ai la boutique en ligne qui a des programmes autour de, on parle entre 50 et 70 habituellement. Fait que c'est plus accessible. Et j'ai une nouvelle structure qui s'en vient très prochainement sur le web qui va offrir un service vraiment pas cher. Parce que mon but, c'était d'être capable d'aider tout le monde. Tu as 10 ou 15 par mois pour investir dans du coaching, je peux t'aider. Tu as 500, 800, 1000, 1500 par mois investir pour du coaching, je peux t'aider. Fait que mon but, c'était d'aider tout le monde, d'avoir une offre extrêmement haut de gamme, d'offrir des Lamborghini, des Bugatti, mais aussi offrir peut-être des très bonnes Toyota Corolla usagées. T'sais. Fait qu'on en offre pour tous les goûts et tout le monde peut utiliser un peu du FD Fitness. Fait que c'était vraiment ça le but. Puis c'était ça, c'était dur comme casse-tête parce qu'il fallait, je trouve, comment être capable d'aider tout le monde, mais de matcher le service en fonction bon, de tout ce que les gens veulent. Fait que vous comprenez un petit peu? Fait que c'est un petit peu ça, je vous dirais, le changement qui a été fait à travers un peu toute cette structure-là. Donc, et qu'est-ce qui s'en vient? Bien, là, nos bureaux ouvrent le 13 juillet. Moi, je vais faire possiblement une journée par semaine, les samedis de consultation et peut-être un matin de semaine. C'est pas encore, je ne suis pas encore sûr. Ça va me permettre, en septembre, je vais recommencer à vlogger, refaire du vlog 1 à 2 fois par semaine, du vlog de training, du vlog d'un peu n'importe de tout et de rien pour mettre sur YouTube, mais toujours faire du vlog, mais qui va toujours amener une valeur. Hein? Always bring value. C'est un petit peu ma, ma prémisse. Fait que ça, c'est super important pour moi. Et continuer les podcasts avec vous à chaque semaine. Parce qu'il y a des semaines, parfois, comme la semaine passée, j'ai manqué j'ai manqué le bateau. On est en plein déménagement, donc des fois, first thing first, hein, les priorités prennent la place. Puis je vous dirais que c'est un petit peu ça, overall, qui est l'objectif de continuer à faire ça et continuer sur Instagram à faire bon, tout ce que je fais et que la compagnie continue sur Facebook, FD Fitness Consultant, vous offrir du blog, du contenu et tout ça. Fait que, c'est un petit peu ça, je vous dirais. C'est un petit peu ce qui s'en vient. Donc, je trouvais ça important et pertinent de peut-être vous en parler. Puis vous expliquer aussi le pourquoi. Tu sais, souvent, on voit les choses qui changent chez une entreprise. On se dit, ah, pourquoi ils ont fait ça? Ah, ils veulent faire plus d'argent ou non, tu sais, à un moment donné, tu veux grossir, tu veux évoluer, mais au-delà de ça, tu veux aussi avoir une offre qui est à la hauteur de tes aspirations en tant que professionnel. Puis je trouvais que ce qu'on faisait, c'était excellent, mais je savais qu'on pouvait faire vraiment mieux, mais qu'on ne le faisait pas actuellement. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, moi, je veux gagner la course, je veux dominer le Québec au niveau de la recomposition corporelle, je veux qu'FD Fitness soit la référence, les gens qui veulent
perdre la graisse, optimiser leur composition corporelle. On veut être la référence, puis on va être la référence. Donc, c'est vraiment ça l'objectif actuellement. Donc voilà, guys, c'était un podcast update one-on-one sur ce qui s'en vient. Je vous répète, si vous voulez faire affaire avec nous, fdfitness.ca, envoyez-nous une demande d'information relativement simple. Sinon, vous voulez nous suivre, notre compte Instagram est fdfitness, petit barre en bas consultant. Mon compte Instagram est Félix Daigle. YouTube, Félix Daigle aussi. Et bon, là, vous l'écoutez, le choix Félix en Spotify. N'oubliez pas, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand vous partagez mon réseau, mon Spotify, le fait que vous écoutez mon podcast sur vos stories Instagram. Honnêtement, c'est ma paye. C'est pour ça que je le fais, vous le savez, là, je ne suis pas payé pour faire tout ça. Pour moi, ça me fait super plaisir parce que, premièrement, je peux vous repost. Deuxièmement, ça crée une communauté. Troisièmement, vous permettez aux gens de connaître ce podcast. Puis ça me motive, j'aime juste ça. Ça me fait super plaisir. Fait que si vous voulez me remercier, m'encourager, vous pouvez faire ça, puis ça va être bien en masse. Donc, je vous laisse là-dessus, guys. Aujourd'hui, c'est une Christie de canicule. Il fait chaud en tabarouette. Donc, je vous souhaite, mettez de la crème solaire, faites attention à vous, restez hydratés, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, guys.